la mort n'existait pas, un film réalisé par Valérie Seguin et Dominique Hidachi avec aussi des scientifiques comme Sylvie Détiolaz et Claude-Charles Fourier, sur la vie après la mort. Et si la mort n'existait pas? Il y a des témoignages de personnes qui ont vécu des EMI. Donc ça, vous allez voir ce petit documentaire. Derrière, on fera un ciné-débat. Donc je me présente, je suis conférencière, je suis médium. Donc j'aime pas trop dire le mot médium de naissance parce que quand je suis née, je peux pas vous dire, étant bébé, si j'étais médium. On n'a pas de souvenir. C'est en grandissant, c'est ma normalité. Voilà, moi je ne vois pas les défunts avec les yeux externes ou les oreilles externes, c'est tout à l'intérieur. On continue. Bon, il me dit parle un peu plus. Bon allez, je me vois un peu plus. Je suis auteur du livre aussi de l'incarnation à la réincarnation de l'âme, selon ma vision. Donc ensuite nous allons passer le film et puis on fera un petit ciné-débat entre nous, questions, réponses, on échangera autour de tous ces sujets qui nous passionnent tant. Contrairement à Audrey, ça s'est réveillé très très tard, à l'âge de 42 ans. Donc jusqu'à 42 ans, j'avais une vie comme la plupart des humains, par le boulot. J'étais pendant 20 ans prof au lycée hôtelier de Biarritz. Donc j'ai enseigné pendant 20 ans, des messages d'espoir. Et on aimerait que les gens puissent être de plus en plus éveillés et conscients de leur plein potentiel. On vous souhaite une très belle soirée avec ce magnifique film de Valérie Seguin. Et puis on se retrouve tout à l'heure. N'ayez pas peur de lever la main. Et vous avez Jérémy, qui est juste ici, qui a vécu une expérience de mort imminente, et on va lui demander un petit témoignage de 5 minutes. Et on a Marjorie, en haut, qui en a vécu une ici, toute fraîche, toute récente, au mois d'avril. C'était très compliqué parce que, esprit cartésien, jusqu'à l'âge de 42 ans, pour moi, c'était totalement inconnu. Et tous ces gens qui se revendiquaient médium, voyants et tout, pour moi, c'est des charlatans. Donc, on passe tout par ces étapes de savoir, mis à part ceux qui ont les connexions qui perdurent tout au long de leur vie, est-ce que c'est moi qui suis pas bien? Est-ce que j'ai besoin de me faire interner? J'ai mis 10 ans pour accepter. Mais tout ce que je vois dans ma contribution, parce que je suis juste là pour apporter mon humble contribution, c'est tout l'amour, même quand on capte vos chers envolés, c'est tout l'amour que l'on perçoit. Et cet amour que l'on perçoit de l'autre côté, c'est ça, par rapport à l'amour inconditionnel dans lequel ils sont. Et quand j'ai des contacts défunts, alors moi j'ai une médiumnité spontanée, parfois envahissante. Ça veut dire que ce matin, je suis allé me faire beau, je suis allé me faire couper les cheveux pour vous ce soir. J'étais en train de discuter et j'avais un défunt qui était là. Donc, c'est difficile d'apprendre à gérer parce qu'en plus, les personnes qui sont à côté ne donnent pas forcément. Mais sachez que nous ne sommes jamais seuls. Il y a des médiums, comme Audrey, je te laisse parler, qui ont une médiumnité plus silencieuse. Moi, ça a été très invasif. Il a fallu que j'apprivoise cette dimension. C'était très violent pour moi. Mais aujourd'hui, c'est bon, je suis dans l'acceptation. Ça fait 5 ans que je fais ça vraiment, mais j'ai mis 10 ans. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que vos esprits, vos défunts, vos envolés, vous accompagnent en permanence, qui sont tout le temps à côté de vous, tout le temps. Et ils viennent pour vous donner des preuves de survivance. Quand vous allez voir un médium, quand vous allez voir quelqu'un, vous ne devez pas parler. Ne dites rien, il nous parle. Donc ce n'est pas la peine de parler parce qu'il y a aussi des gens qui vont utiliser ce que vous allez dire. C'est nous qui allons vous dire. Parce que la première chose qu'ils vont vous dire, vos défunts, quand ils vont se manifester, c'est comment ils sont partis. Comment ils sont partis. Ça me demande vraiment, enfin, personnellement, pour moi, ça me demande vraiment de monter mon taux vibratoire, et on va parler un peu plus scientifique, parce que dans notre cerveau, nous avons la partie gauche et la partie droite. Gauche, c'est la matière, l'intellect, le mental qui nous casse les bonbons, pardon de dire ça, mais le mental est très présent chez chacun d'entre nous, et c'est ça, beaucoup, qui brouille la connexion. Donc le mental, il faut l'abaisser un petit peu et faire augmenter sa partie droite qui est l'intuition. Donc moi, je vais avoir, voilà, comme je dis, des images, des mots, des ressentis, des choses que je ne sais pas comment je le sais, je le sais. Et avec tout ça, je crée des dialogues. Je en crée des dialogues. Et je suis aussi connectée, parce que les messages des défunts me fatiguent beaucoup. Hein. C'est vrai que dans les conférences, au bout de 8-9 messages, une heure à peu près. Après, moi, je suis très mal à la tête. très fatiguée. Par contre, j'ai cette capacité
à être connecté avec les plans des guides spirituels. Et là, je ne suis pas fatiguée. Je peux donner 10, 15, 20, 30 messages, je ne serai pas fatiguée. Pourquoi? Tout simplement parce que souvent, vos esprits, quand ils viennent à nous, ils vont utiliser notre corps. Pourquoi, en fin de compte, il n'y en a pas. Chacun vit sa propre réalité. Comme l'a dit Audrey, il y a autant de médiums que de médiumnité. Vous allez avoir de la médiumnité qui s'appelle la médiumnité subjective, et c'est ce qu'on a la plupart, ou objective. Mais objective, c'est totalement différent. C'est-à-dire que vous allez avoir des gens qui vont parler avec des gens comme s'ils étaient vrais, en chair et en os. Nous, quand on dit on voit, on ne vous voit pas, on est comme vous, comme nous on vous voit. C'est une image qui est derrière notre regard. C'est un peu particulier parce que ça fait comme une photo un petit peu floutée. Et un contact n'est jamais du tout pareil. Un coup, on peut voir un détail du physique. Je me rappelle d'une consultation que je suis au téléphone, et d'un seul coup, c'était même pas en plus pour un contact défunt, hein, c'était pour une guidance. Et là, j'ai un monsieur qui me dit qu'il s'appelle André. D'un seul coup, il me montre une cicatrice au niveau de la mâchoire côté gauche. Et la dame me dit, c'est papa, il est parti d'un cancer de la mâchoire, il s'était fait opérer côté gauche. Donc j'ai capté juste ce détail. Ils ne font pas de phrases de l'autre côté, ils n'ont plus de corde vocale, on fonctionne exactement comme un poste radio, les anciens postes radio ASF, si vous voulez. Par exemple, voilà, je suis en pleine conférence, il y a les défunts qui sont autour de moi, et puis là, je commence à capter le défunt, donc je commence à donner des informations qui sont justes, et c'est comme s'il me balançait plein de choses, donc je les reçois, c'est bon, je peux transmettre, et puis des fois, les informations, elles tombent là, c'est comme si elles tombaient là. Oh, elle ne reçoit pas. Bon, on lui donne autre chose. Oh, elle ne reçoit pas. Bon, encore autre chose. Oh, elle ne reçoit pas. Et des fois, on a des informations, on capte, et les gens disent, oui, mais bon, c'est tout à fait ça. Mais des fois, on va avoir des informations, il est en train de manger un sandwich au jambon avec, oui, c'est manger souvent un sandwich au jambon, mais on ne peut pas me montrer quelque chose d'un peu plus sérieux que ça. Oui, parce que c'est moi qui ai reçu, j'ai eu plein d'informations que j'ai captées, quelques-unes que je retransmets. Et c'est comme ça, et c'est jamais pareil en fait. C'est pas, c'est pas du spectacle. Si on attend du spectacle, personnellement, il n'y a pas de spectacle. C'est, comme dit Michel, déjà il faut que la personne ne dise rien. C'est nous qui devons donner des informations, mais plus on est dans l'attente, moins on a. Et moins le défunt vous donnera l'information que vous attendez. C'est ça. Et ça, je l'ai déjà expérimenté, puisque j'avais une dame qui était venue me voir en consultation, et elle avait mis un objet de son défunt dans la poche de sa veste, et elle était venue juste pour me tester, savoir si le défunt est donné la nature de l'objet qu'elle avait dans la poche. Il m'a parlé de tout sauf de ça. Hein. Donc, très déçu, parce que forcément, elle était juste focalisée là-dessus. Par contre, il lui avait dit son prénom, il avait dit qu'il l'avait retrouvé, il avait dit ce qu'il faisait dans la vie, parce qu'ils vont expérimenter, ils vont vous dire ce que vous faisiez, ce qu'ils faisaient comme métier. Donc, parfois, ils vont vous montrer qu'ils construisaient des maisons, mais c'était maçons. Donc, on va voir ces détails, on va voir plein de choses. Et ce que je voulais dire aussi, c'est on peut percevoir des informations, je peux percevoir des informations qu'Audrey n'aura pas, et vice-versa. On peut avoir des informations communes, un fil conducteur. Et pour travailler avec Sylvie Morin, qui est médium, là, qui vient de Lille, parce que demain, on est en représentation demain à la commande. Et on a déjà travaillé avec Sylvie ensemble en salle. Et on est complémentaires parce que moi, je vais avoir des informations qu'elle ne va pas avoir. Elle va avoir des détails que je n'ai pas. Et à nous deux, on reconstitue la vie du défunt. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que votre envolé, il choisit son médium. Oui, c'est ça. Donc, il va choisir la personne avec qui il va passer en fonction de notre propre et de nos propres filtres. Exemple, j'adore les belles voitures. Donc, passionné de voitures. C'est pas vrai, mais c'est pas grave, c'est un exemple. Et bien, la personne qui est partie aimer les voitures, elle va me montrer des images de voitures parce que elle sait que le médium va pouvoir identifier la marque, le modèle, la motorisation. Donc, ils vont utiliser notre champ informationnel, si vous voulez, pour pouvoir communiquer. Et les énergies aussi. Et les énergies. Avec nos caractères. Moi, je suis quelqu'un d'assez yang et tout. Je peux avoir des défunts qui sont timides, mais c'est quand même rare. J'ai vraiment des défunts qui ont, je remarque, qui ont un peu un caractère bien trempé. Ça aussi, je l'ai remarqué souvent. Donc, ils gardent leur caractère de l'autre côté. Voilà, mais je pose la question parce que bien souvent les gens me le posent en consultation, donc je vous la pose. Faut-il attendre une date après le décès de la personne pour avoir un contact? Vas-y, Audrey.
Alors je vais répondre, pour ma part, la réponse est non. Déjà, il n'y a pas d'espace-temps. Ça va dépendre de l'état du défunt au moment du départ, son énergie vibratoire, comment il en est au moment du départ. Est-ce qu'il a besoin de régénération ou pas? J'ai eu des défunts 48 heures après, et pourtant ils se sont même, des défunts suicidés 48 heures après. J'ai eu des défunts presque, oui, dans les 2-3 jours. Et j'ai eu des défunts qui étaient, il fallait attendre un peu plus longtemps. Il n'y a pas de temps. Donc pour ma part, je vais dire que non, ça va dépendre de l'énergie vibratoire au moment où le défunt, est-ce qu'il a pris conscience où il était, comment est son énergie vibratoire, est-ce qu'il a besoin de régénération, est-ce qu'il a compris comment il se trouve, c'est ça qui compte. Est-ce qu'il est passé aussi, voilà, mais il n'y a pas de temps. Pour ma part, il n'y a pas de temps. Bien sûr que vous pouvez connecter un défunt à tout moment. C'est pareil, je pense que Audrey a vraiment posé, j'ai la même vision. J'ai eu une de mes amies le jour de son enterrement qui se mariait parce qu'il y avait un passage de la messe qu'elle n'aimait pas trop. Donc elle disait, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu les enfants? Donc et en soirée, on était vraiment en comité intime, etc. Et puis je lui dis, vous savez, Yann, là, maman, elle n'était pas contente sur ce passage-là. Ils ont éclaté de rire parce que c'est le passage sur lequel ils avaient hésité, qu'ils ne voulaient pas mettre. Donc c'était le jour de son enterrement. Bon, elle se marrait parce qu'il faut savoir qu'ils assistent à leur enterrement. Hein. Et j'ai eu ma belle-mère, on n'avait pas encore annoncé le décès de ma belle-mère. Et dans mon rêve, elle est venue me dire qu'elle était partie. Donc c'était assez étrange, c'est-à-dire que j'étais sur un balcon avec mon ex-femme, et j'avais ma belle-mère qui était toute pimpante, maquillée, son rouge à lèvres, etc., et qui me faisait au revoir, ce qui fait que quand je me suis levé, j'ai su qu'elle était partie, et donc la connexion s'est faite immédiatement, et j'ai été prévenu peut-être 3 heures après qu'elle était décédée. Donc, je pense que tout dépend, comme le dit Audrey aussi, de la manière dont ils sont partis. Tout dépend aussi de la manière dont ils ont appréhendé l'au-delà de leur vie. Mon beau-père, qui était très cartésien, la première chose qu'il m'a dit, d'ailleurs ça a été les premiers messages que j'ai eu de lui en 2018, ça a été que son côté cartésien demeurait, parce qu'il ne comprenait pas que je puisse le voir, l'entendre, et discuter avec lui, alors que tout le reste de la famille ne l'entendait pas. Et il restait très présent dans sa maison. Et donc, j'ai dû lui expliquer voilà, que c'était bien aussi de se détacher. Et tant que vous êtes triste aussi, tant que vous avancez, sachez qu'ils sont très près de vous. C'est plus facile pour un médium de connecter un esprit qui est parti récemment que quelqu'un qui est parti il y a 25 ans, 40 ans. Même si on a des contacts parfois, moi, le contact le plus long que j'ai fait, c'était quelqu'un qui est parti il y a 60 ans. Mais voilà, il n'y a pas de règle. Par exemple, il peut y avoir, avant de s'incarner, on est accompagné d'un guide spirituel. Il y a un plan d'incarnation qui se fait avec notre famille d'âme. Avant de s'incarner, on est là, je vous parle en image, bien sûr, hein, pour qu'on comprenne bien comment ça se passe. Le guide est là avec l'âme avant qu'elle s'incarne. Attention, là tu as choisi de vivre telle chose, telle chose, telle chose. Attention, parce que émotionnellement, tu risques de ne pas terminer ton contrat. Il y a des probabilités que tu arrêtes avant. L'âme, elle est têtue, elle y va quand même. Soit elle arrive à dépasser pour ce pourquoi elle est venue, donc elle va réussir à dépasser, elle ne va pas terminer son contrat. D'autres qui vont, elles n'ont pas écouté son guide, elles ont été prévenues, donc elles vont mettre fin. Ça, c'est une des causes. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi, ça peut faire partie d'un choix, c'est-à-dire l'âme va devoir, elle sait. Alors c'est pas une mission, elle est venue travailler, elle est venue aussi être un catalyseur pour ses proches, donc elle va devoir peut-être se sacrifier aussi pour faire évoluer telle âme, telle âme, telle âme. C'est une deuxième chose. Vous voyez, il y a plein de... En fait, c'est pas figé, ça se passe comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et c'est partout pareil, en fait, c'est toujours... rien n'est figé. On parle aussi du libre arbitre, et ça c'est encore autre chose, parce que je suis en train de travailler là-dessus. Le libre arbitre, est-il vraiment un libre arbitre ? Je me pose la question parce que je me dis... Moi, je te dis non. Ben oui, parce que finalement, regarde, on va dire là, tu sors du cinéma, tu es en train de te poser plein de questions, et puis tu roules, et puis là, tu vois un camion qui passe, et tu vois la réponse à ta question. Donc, le libre arbitre, moi, je me dis, est-ce que c'était pas prévu à ce moment-là, avant de t'incarner, que tel jour, à telle heure, que tu aurais ce sentiment, cette émotion, et que tu allais faire une demande de synchronicité, comme par hasard, il y a ce camion qui passe. C'est une forme de... Voilà, tu vois. Je vais encore aller plus loin. Alors, je croyais beaucoup au libre arbitre il y a quelques temps.
Et à force de travailler avec eux, j'ai compris qu'en fin de compte, toutes les expériences que vous vivez sont des expériences qui sont déjà inscrites. Ouais. La seule chose qu'ils vont vous laisser, c'est la manière dont vous allez y arriver. Oui, c'est ça. Vous allez arriver du point A au point B. Par exemple, moi, il a fallu que je passe 42 ans. T'as pas pris l'autoroute, toi. Hein. Voilà. Il y a des gens, ça va être l'autoroute. Et moi, j'ai pris les chemins de traverse. Voilà. Donc, avec des difficultés, mais sachez aussi que toutes les difficultés, quelles que soient, et je sais de quoi je parle, parce que dans ma famille, les difficultés, c'est le viol, c'est la violence, et c'est la perte d'enfants. Donc, nous sommes marqués sur la génération, sur notre lignée, par tout ça. Et ces difficultés, elles sont faites pour être surmontées. Et c'est des choses aussi, et je vais peut-être en choquer plus d'un, mais c'est ma vérité, que vous avez choisi de travailler avant de vous incarner. Avec votre famille d'âme et le contrat que vous avez passé. Si vous voulez, c'est comme si vous étiez un acteur principal de votre pièce de théâtre. Vous jouez une pièce de théâtre dans l'incarnation. Toutes les personnes que vous avez dans votre vie, que vous rencontrez, sont des acteurs qui vous donnent la réplique. Donc vous allez avoir un super connard dans l'acceptation déjà, que ce soit intégré, après vous intégrez un niveau de résilience. Et donc c'est vrai que quand il y a des EMI, mais parfois on fait un aller-retour, et c'est très compliqué de revenir sur cette incarnation dans la matière, comme si on enfilait un gant trop petit pour soi. Mais sachez que, j'ai noté, il y a 286 millions de pétrole qui ressortent. 4% de la population occidentale, dont 2,5 millions de Français, ont déclaré avoir vécu une EMI. 12 millions d'Américains et 286 millions dans le monde ont déclaré avoir vécu une EMI. Mais il y en a beaucoup plus. Mais il y en a beaucoup plus parce que c'est celles qui sont recensées. Ce qui est intéressant, c'est que la science s'intéresse à tout ça. Et là, on arrive sur une ère vraiment où il y a un éveil de conscience massif. Si vous êtes là aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Sachez que vos envolés vous ont envoyé ici. On a l'impression que c'est nous qui décidons de tout par rapport à ça. Mais ils sont ingénieux parfois pour vous faire comprendre qu'il faut aller par là. Oui, voilà. oui, les envolés, les guides aussi, Voilà. ils sont très présents avec nous aussi. Il n'y a pas de coïncidence innocente. Il y a, voilà, on n'est jamais. De toute façon, toutes les personnes qui sont là, même si il y a une ouverture, du moment que vous êtes là, La graine est semée. il y a quand même une ouverture parce que voilà, chacun va avancer sur son chemin petit à petit, prendre son temps. Il y a des personnes qui ont plus, qui vont cheminer un peu plus que d'autres. On prend son temps. Et toutes les personnes qui sont là, tout le monde a des capacités. Moi, je ne veux pas entendre que personne n'a des capacités. Tout le monde Bien a sûr. des capacités. Mais vous avez tous de Et l'intuition. on parlait tout à l'heure, enfin vous parliez tout à l'heure de ces réincarnations, en fait, si j'ai bien compris. Oui. Donc ça veut dire qu'on se réincarne, quoi qu'il en soit, ou pas. Il y en a qui se réincarnent jamais, puisque si on est encore en lien avec des âmes où ça fait 60 ans qu'ils sont décédés, enfin, c'est ça que j'ai pas bien compris, si vous pouvez On va répondre dire. chacun à notre tour parce que voilà, je vais Super. donner ma vision. Et juste, voilà, si à un moment donné on se lève, c'est pas que ça Oui, nous ne intéresse inquiétez pas, il n'y a pas de juste que, souci. voilà. Il y a pas de Merci souci. Merci beaucoup. d'avoir prévenu. Par rapport aux réincarnations, oui, pour ma part, les âmes viennent se réincarner. Au moment du départ de l'autre côté, l'âme, même si elle est passée de l'autre côté, on est ce qu'on appelle dans un plan de création. Et donc ça veut dire qu'elle est attachée à la matière. C'est pour ça que les personnes qui vivent des EMI reviennent en disant « j'étais à la plage, j'ai vu ci, j'ai vu ça ». Parce qu'il n'y a pas de ça de l'autre côté. J'en ai parlé tout à l'heure. On est énergie, c'est un plan, ce n'est pas du tout, ce n'est pas humain. Donc l'âme est, du moment qu'elle se réincarne, elle est encore attachée à la matière. Et le but, c'est que du moment qu'elle a atteint un tel niveau de conscience, elle n'aura plus besoin de se réincarner. Mais d'ici là, on a le temps. Et à ce moment-là, par contre, donc elle perd de son individualité. Et elle retourne dans le tout. Ce qu'on appelle appeler la source, appeler le Dieu, appeler l'architecte. À ce moment-là. Donc, il y a encore vraiment de travail. Mais du moment qu'elle se réincarne, elle est encore attachée à la matière. Donc, c'est pour ça qu'on a toutes ces informations des personnes qui reviennent en disant je me suis trouvée comme ça, il y avait ça, j'ai vu telle personne, j'ai vu ci, j'ai vu ça. Mais parce qu'on est attaché à la matière. Et du moment que l'âme a atteint un niveau de conscience très très élevé, donc ça, très très élevé, au changement de plan, on va dire,
elle perd de son individualité, elle n'a plus besoin de se souvenir de qui elle a été, elle n'a plus besoin de savoir, elle redevient flot de conscience, elle se refond dans le tout. Ça, c'est ma vision. Sont en nous. Que tout est en nous. Si je pouvais vous donner une image, et ça c'est une représentation qui m'a été envoyée, hein. Après c'est ma vérité, hein. Je ne tiens pas à la vérité, j'insiste, hein, parce que je vais faire taper sur le doigt, hein, sinon. Nous serions comme un immeuble. Donc vous êtes un immeuble, d'accord? Vous prenez l'ascenseur, et là je vais au 3e, je vais contacter les esprits. Je vais au 5e, je vais avoir des vibrations archangéliques. Je vais monter plus haut, et puis je vais contacter même d'autres, le multivers, le multidimensionnel. Mais tout est en moi. C'est-à-dire une fraction du divin parmi le divin. Donc vous formez un grand tout, donc vous avez accès à tout finalement. Pourquoi se limiter? Et bien sûr qu'on peut à tout moment contacter les gens qu'on a connus, les gens qui font partie de nous. Ah, moi, je vais donner la mienne. Avec plaisir. Je vais donner la mienne. Donc, par expérience que j'ai eue, quand j'étais jeune, j'avais un copain de classe. Hein, je l'ai connu depuis le CE2 jusqu'à la 5e ensemble. Je l'ai revu, j'avais 16 ans et il en avait 18. Et à 19 ans, il est décédé. Depuis l'âge de 19 ans, donc depuis qu'il est décédé jusqu'à il y a l'année dernière, je l'ai toujours eu en contact, que ce soit dans mes rêves, en écriture, je l'ai toujours eu, il a toujours été là, j'ai toujours eu des connexions. Et j'étais en pleine écriture, je n'avais pas encore terminé mon livre, à un moment donné, j'ai eu l'écriture automatique, et je viens te dire au revoir, Audrey, parce que je vais me réincarner. Et bien depuis, je n'ai plus de nouvelles et plus de signes. Donc c'est pour ça que pour ma part, je vais répondre que non, parce que quand l'âme se réincarne, là, on revient avec ce qu'on appelle le voile de l'oubli. Et le voile de l'oubli, c'est un reset. Et l'âme n'est plus disponible. Elle est dans son incarnation pour revivre une autre incarnation. Donc voilà, en général, on s'attend. En général, on attend les âmes les plus proches. Mais il peut y avoir, voilà. Moi, depuis, je n'ai plus de nouvelles de lui. Donc, c'est pour ça que je réponds. Et après, ceci, voilà, chacun va... Vous voyez, parce que pour moi, c'est en moi, j'ai l'intention que je mets par rapport à ce que je vais faire et je n'ai pas besoin de me servir de quoi. Mais je ne dis pas aussi que les attaques n'existent pas. Ah oui, bien sûr. On peut être confronté. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Un défunt ne peut pas être un guide spirituel. Un guide spirituel, moi je les appelle les entités bienveillantes, les entités TIA bienveillantes, j'appelle ça comme ça, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours dit ça. On nous a attribué un guide officiel pour avant notre incarnation, pendant, après, jusqu'à ce qu'on reparte de notre famille d'âme, mais au cours de notre incarnation, on peut avoir ce qu'on appelle des guides. Je les appelle des guides traiteurs, je ne sais pas pourquoi je les appelle comme ça. Ça veut dire qu'ils viennent nous aider pour traverser une situation à un moment donné, positive ou négative. Mais le guide officiel, lui, il est là. Et ce n'est pas un guide spirituel n'est pas une âme humaine. Par contre, il peut y avoir des êtres humains qui ont atteint un état de conscience assez élevé, qui choisissent d'être guides, mais stagiaires. Ça veut dire que malgré cela, ils seront chaperonnés par ces entités qui viennent des pas de nos plans à nous. Voilà, ça c'est ma réponse. Avec ce genre de fréquence, il faut au maximum toujours vibrer dans l'amour, parce que plus vous choisissez des situations difficiles, mais plus vous arrivez à vous en sortir, et plus vous êtes dans l'amour, plus ça fait une montée vibratoire pour l'après. Une montée vibratoire, et le but c'est ça. Alors,
now.